Personne ne t'a jamais appris comment fonctionnent réellement les relations. On t'a parlé d'amour, de romance, de respect, mais jamais de psychologie, jamais de jeu de pouvoir, jamais de manipulation mentale subtile. Et pourtant, chaque jour, des hommes et des femmes se manipulent sans même s'en rendre compte, par des mots, par des silences, par des émotions. Le plus dangereux dans la manipulation, ce n'est pas qu'elle existe, c'est qu'elle est invisible. Elle ne crie pas, elle murmure. Imagine une personne qui t'attire profondément. Au début, tout est intense. Tu te sens vu, désiré, compris. Puis, lentement, quelque chose change. Tu doutes, tu t'adaptes, tu te remets en question, sans comprendre quand tu as perdu le contrôle. C'est comme cette histoire. Un homme rencontre une femme charismatique. Elle le valorise, l'écoute, le fait se sentir unique. Puis un jour, elle devient distante. Il cherche à comprendre. Il fait plus d'efforts. Il s'excuse même sans savoir pourquoi. Et sans s'en rendre compte, elle a pris le pouvoir émotionnel. Cette histoire, ce n'est pas la sienne seulement. C'est celle de milliers de relations. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire. As-tu déjà eu l'impression d'aimer quelqu'un plus qu'il ou elle ne t'aimait? Parce que ce que tu vas entendre maintenant va changer ta manière de voir les relations pour toujours. 1. Le pouvoir émotionnel, invisible. Dans toute relation humaine, il existe une loi silencieuse que personne n'enseigne à l'école. Celui qui a le moins besoin émotionnellement possède le plus de pouvoir. Ce pouvoir n'est ni visible ni déclaré. Il ne passe pas par la force, il passe par le détachement. Au début d'une relation, tout semble équilibré. Chacun donne, chacun reçoit. Mais très vite, un léger déséquilibre apparaît. L'un s'attache plus vite, l'autre reste plus prudent. Et ce simple décalage devient le point de départ de la domination émotionnelle. En psychologie relationnelle, on parle de dynamique asymétrique. Ce n'est pas l'amour qui pose problème, c'est la peur de perdre. Plus une personne a peur de perdre l'autre, plus elle commence à se censurer. Elle parle moins, elle ose moins, elle accepte plus. Et inversement, la personne qui sent qu'elle est désirée plus qu'elle ne désire, commence à se relâcher, à tester les limites, à retirer ce qu'elle donnait avant. Pas toujours par méchanceté, souvent par inconscience. Mais le résultat est le même. Le pouvoir change de camp. La manipulation mentale commence rarement par un acte brutal. Elle commence par un silence non expliqué, un message vu mais non répondu, une froideur soudaine. Et la personne attachée cherche une raison. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il ou elle a changé? À ce moment précis, le contrôle est déjà perdu. Parce que celui qui doute s'adapte. Celui qui s'adapte se soumet. Et celui qui se soumet devient manipulable. Le plus troublant, c'est que la personne dominante n'a souvent pas conscience de ce pouvoir. Elle ressent simplement qu'on la poursuit, qu'on l'attend, qu'on la tolère même quand elle donne moins. Et inconsciemment, le cerveau humain exploite ce confort. Ce n'est pas de l'amour, c'est une prise de position émotionnelle. 2. Le jeu de la validation. La validation est l'arme la plus puissante dans une relation. Bien plus que l'argent, bien plus que la beauté, bien plus que les mots. La validation, c'est ce qui dit à l'autre. Tu comptes. Un regard, un message, un compliment. Quand la validation est constante, elle rassure. Quand elle devient imprévisible, elle enchaîne. Certaines personnes donnent énormément au début d'une relation. Elles idéalisent, elles valorisent, elles créent un lien intense. Puis, sans prévenir, elles retirent une partie de cette attention. Ce mécanisme s'appelle le renforcement intermittent. C'est exactement le même principe que les addictions. Quand le cerveau ne sait pas quand la récompense arrive, il devient obsédé. Il s'accroche, il insiste. Dans les relations hommes-femmes, cela crée un schéma classique. L'un devient la source de validation, l'autre devient dépendant. Et plus la validation est rare, plus elle devient précieuse. C'est ainsi que des personnes intelligentes, fortes, confiantes, se retrouvent à attendre un simple message pendant des heures, pas par faiblesse, mais par conditionnement. La manipulation mentale n'a pas besoin de mensonges, elle a juste besoin de dosage. 3.
La peur de perdre. La peur est le véritable moteur de la manipulation mentale. Pas la peur visible, pas la peur qui crie, mais la peur silencieuse, intime, celle qu'on n'ose même pas avouer à soi-même. La peur de perdre quelqu'un qui nous fait nous sentir vivants. La peur de revenir au vide d'avant. La peur de devoir recommencer. Cette peur ne naît pas d'un coup. Elle s'installe doucement, presque confortablement. Au début, tu te dis que tout va bien. Puis tu remarques que tu fais plus d'efforts qu'avant, que tu réfléchis davantage à ce que tu dis, que tu évites certains sujets pour ne pas créer de tension. Et sans t'en rendre compte, tu commences à marcher sur des œufs. La manipulation mentale ne fonctionne que lorsque tu commences à t'auto-censurer, quand tu ne dis plus ce que tu ressens vraiment, quand tu acceptes ce qui te dérange pour préserver le lien. À ce stade, la peur n'est plus de perdre la personne. La peur devient de perdre ce que tu ressens avec elle. Le cerveau humain préfère une relation douloureuse mais connue, à une solitude inconnue. C'est pour cela que tant de personnes restent dans des relations déséquilibrées. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles espèrent inconsciemment que tout redeviendra comme avant. Et c'est là que la manipulation devient la plus cruelle. La personne qui détient le pouvoir émotionnel sent cette peur. Elle sent que tu es prêt à attendre, à pardonner, à comprendre. Alors, elle peut se permettre d'en donner moins, de disparaître plus longtemps, de revenir quand ça lui convient. Et chaque retour renforce ton attachement, parce que ton cerveau associe la fin de la douleur à sa présence. Ce n'est plus de l'amour, c'est un soulagement. Et quand l'amour devient un soulagement, il devient dangereux. 4. Hommes, femmes et stratégie. Il faut dire une vérité inconfortable. Les relations modernes sont devenues des terrains psychologiques. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'ils ont peur. Les hommes et les femmes n'expriment pas cette peur de la même manière. Et donc, ils ne manipulent pas de la même façon. Beaucoup d'hommes utilisent le retrait émotionnel. Ils deviennent distants, silencieux, moins disponibles. Ce silence n'est pas toujours calculé, mais il crée un effet puissant. Il pousse l'autre à combler le vide. Beaucoup de femmes, elles, utilisent l'émotion, la culpabilité, la comparaison, la déception exprimée ou suggérée, pas pour blesser, mais pour sécuriser le lien. Dans les deux cas, le mécanisme est le même. Provoquer une réaction émotionnelle pour reprendre le contrôle. Mais attention, la vraie manipulation n'est pas genrée. Il existe des femmes qui utilisent le silence comme une arme, et des hommes qui manipulent nés par la culpabilité. Le problème n'est pas qui manipule. Le problème est pourquoi. La manipulation apparaît toujours quand il y a un déséquilibre. Un qui a plus peur, un qui a plus à perdre, un qui est plus investi. Et tant que ce déséquilibre existe, le jeu continue. Une relation saine ne nécessite aucune stratégie. Pas de test, pas de calcul, pas de retrait volontaire. Dès que tu te demandes « Que dois-je faire pour qu'il ou elle reste ?», la relation est déjà en danger. 5. Comment sortir du piège ? Sortir de la manipulation mentale ne commence pas par l'autre. Ça commence par toi, par une prise de conscience difficile. Si je dois me diminuer pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour. La première étape, c'est de reprendre ton pouvoir intérieur. Pas en devenant froid, pas en manipulant à ton tour, mais en redevenant stable. La stabilité émotionnelle est l'arme la plus effrayante pour un manipulateur, parce qu'elle enlève le levier principal, la peur. Quand tu n'as plus peur de perdre, tu parles librement. Quand tu parles librement, tu poses des limites. Quand tu poses des limites, soit la relation s'équilibre, soit elle s'effondre. Et si elle s'effondre, c'est qu'elle reposait sur un déséquilibre. Aimer sainement, ce n'est pas s'accrocher, c'est choisir. Choisir quelqu'un qui te choisit aussi. Choisir quelqu'un qui ne te punit pas par le silence. Choisir quelqu'un qui ne joue pas avec ton attachement. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler l'autre, c'est de pouvoir partir sans se détruire. Et quand tu atteins ce point-là, la manipulation n'a plus aucun effet. La manipulation mentale ne commence jamais par une intention malveillante. Elle commence presque toujours par un attachement sincère, par une connexion réelle, par quelque chose qui, au départ, semblait beau. C'est pour cela qu'elle est si difficile à reconnaître.
parce qu'elle se cache derrière des souvenirs, derrière des moments forts, derrière l'espoir que ça redeviendra comme avant. Mais la vérité est simple, même si elle fait mal. Une relation qui te fait douter constamment de ta valeur n'est pas une relation saine. L'amour véritable ne te met pas en alerte. Il ne te pousse pas à analyser chaque mot, chaque silence, chaque changement de ton. Il ne te force pas à mériter ce qui devrait être donné naturellement. Si tu as dû te battre pour être vu, si tu as dû t'adapter pour ne pas déranger, si tu as dû te taire pour ne pas perdre, alors tu n'étais pas dans une relation, tu étais dans un rapport de force émotionnelle. Et ce genre de relation ne se gagne jamais. Beaucoup de personnes confondent intensité et amour. Mais l'intensité n'est pas une preuve. L'intensité peut naître de l'instabilité, du manque, de la peur. L'amour, le vrai, est calme, stable, sûr. Il ne te rend pas accro, il te rend entier. Comprendre cela demande du courage, parce que ça oblige à faire le deuil de certaines illusions, le deuil de la personne que tu espérais, le deuil de la relation que tu idéalisais. Mais ce deuil est nécessaire pour te retrouver toi-même. Le moment où tu reprends ton pouvoir, ce n'est pas quand l'autre revient, ce n'est pas quand il ou elle s'excuse. C'est quand tu n'as plus besoin de cette validation pour te sentir bien, quand tu peux aimer sans te perdre, donner sans t'effacer, partir sans te détruire. C'est là que tout change, parce que à ce moment précis, tu ne cherches plus à être choisi. Tu choisis. Et quand tu choisis, la manipulation cesse d'exister. Pas parce que l'autre change, mais parce que tu n'es plus accessible à ce jeu. Si ce message t'a touché, ce n'est pas un hasard. C'est que tu es en train d'évoluer, de voir plus clair, de sortir d'un schéma ancien. Écris en commentaire. Quelle est la vérité la plus difficile que tu as comprise sur l'amour? Et souviens-toi toujours de ceci. La personne faite pour toi ne te fera jamais douter de ta valeur. Si tu veux continuer ce travail de conscience, de psychologie et de lucidité émotionnelle, abonne-toi. Le vrai pouvoir, c'est la clarté.